bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler tout simplement de Star Wars 1, voilà, une nouvelle rubrique sur la chaîne où je vais refaire tous les Star Wars, voilà, peut-être pas du premier, mais voilà, de A à Z, voilà, au moins. Parce que c'est vrai que cet univers, c'est un univers que j'apprécie quand même particulièrement, même si ça fait un moment que je l'ai plus regardé, j'avais envie de le re-regarder. Et tout simplement, je me suis dit, vu que je veux le regarder, autant en fait tout simplement me dire, en faire sur la chaîne, voilà, alors même si elle a la rubrique ciné sur la chaîne, mais ce que je veux dire c'est, autant y faire en mode, tiens, une autre rubrique, tu vois, la rubrique Star Wars un peu, comme ce que je fais avec DC, Marvel, autant faire pareil là en fait, tout simplement. Enfin bref. Alors, Star Wars 1, La menace fantôme, tout simplement, c'est réalisé par George Lucas, une durée de 2h13, voilà, sorti le 13 octobre 1999. Alors, euh, déjà, alors, qu'est-ce que ça raconte ce film, hein, évidemment. Bien avant que Anakin soit le légendaire Jedi Dark Vador, voilà, tout simplement, le jeune homme est un jeune esclave sur Tatooine. La force est puissante en lui, et le maître Jedi Qui-Gon Jinn, j'espère bien le prononcer, euh, le découvre et décide alors tout de même qu'il doit être un Jedi et qu'il est l'élu de la prophétie. Au même moment, Naboo, envahi par l'armée de droïdes de la Fédération de commerce dans le cadre d'un plan des Sith pour défendre la reine Amidala, les Jedi doivent affronter le terrible Sith Dark Maul. Qui est-il? Le disciple ou le maître? Tout simplement. Alors, mon avis, en fait, qu'est-ce que j'ai en rapport avec ce film? Alors, en fait, j'ai un rapport assez pas bizarre, je dirais pas bizarre comme rapport, tu vois. Mais en fait, c'est un rapport de, plus nostalgie que autre chose, en fait. Parce que quand j'ai vu Star Wars 1, je devais avoir quoi? Peut-être 7 ans? Non, peut-être pas 7 ans, je dis peut-être de la merde. Mais je devais avoir 10 ans, 15 ans tout simplement. Et en vérité, bon, pas 15 ans, en fait je sais plus, je crois 10 ans, hein, 9 ans, enfin bref, mais vraiment très jeune. Et en fait c'était un univers qui me plaisait énormément. C'était un univers qui me plaisait énormément. Et dès que j'avais vu le premier, j'étais en mode je veux savoir la suite. Alors je sais comme quoi c'est pas vraiment le premier, mais voilà, vous m'avez compris, parce que moi j'avais vu Star Wars 1, 2, 3, 4, 5, dans l'ordre comme ça, tu vois. Donc, en fait, dès que je l'avais vu, j'étais en mode bordel, je veux savoir la suite, tout simplement. Alors, mon avis sur Star Wars 1, quand même, c'est que il y a quand même ce côté nostalgique qui y joue et qui peut-être biaise un peu Star Wars 1. Même si je l'adore, voilà, c'est un excellent film, je trouve, en tout cas pour le moment. Hein. Peut-être que je dis ça et que les suivants vont être beaucoup mieux. Hein. Mais cependant, voilà, pour moi, là, dans mes souvenirs, hein, qui sont peut-être erronés, tout simplement, c'est l'un des meilleurs, je trouve. Enfin bref. Cependant, il y a quand même quelques défauts, évidemment, parce que sinon, ce serait trop facile. Mais il y a des défauts, notamment sur le côté avec les effets spéciaux. T'en as certains qui sont dégueulasses. Quand même, tu vois, c'est des effets spéciaux quand même, certains dégueulasses, tout simplement. Sinon, euh, on a une très bonne intégration dans l'univers de Star Wars. Parce que, faut le dire, c'est un premier film, donc c'est sûr que c'est une bonne intégration et tout, mais des fois, tu peux avoir des films qui vont t'emmener dans un univers et t'as l'impression que tout s'est déjà passé. Comme là, t'as beaucoup de choses qui se sont passées. Hein. On te fait comprendre qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées, mais en même temps, on t'en dit pas tant que ça, et c'est ça qui est bien. Voilà, tout simplement. Tu sais que c'est débile ce que je dis, mais je me suis compris. Mais voilà. Donc voilà, on a de très bonnes scènes d'action. Hein. Évidemment, de ce que je me souviens, depuis, je suis allé, pour vous dire, hein, sur Star Wars, je suis allé jusqu'au 7, peut-être le 8, j'ai plus de souvenirs du 8, voilà, mais au moins jusqu'au 7, j'avais regardé vite fait, tu vois, la série Obi-Wan, mais, et encore, je m'étais arrêté au premier épisode, hein. Donc pour vous dire. Mais là, il va falloir que je regarde, du coup, plus de Acolyte, etc., etc. Enfin bref. Euh, et je trouve qu'on a une super bonne origine pour le personnage de Anakin Skywalker. Voilà, on a une très bonne origin story, tout simplement. Enfin bref, voilà. On va passer au point négatif du film, voilà, parce qu'il y en a quand même, évidemment, parce que sinon, ça serait débile qu'il n'y en ait pas. Et je pense que c'est rare qu'un film n'ait aucun point négatif, c'est normal qu'il y en ait. Enfin bref.
Alors en point négatif, on a d'abord les décors qui sont pour certains moments assez vides, je trouve. Par exemple, sur Naboo, par exemple, tu as toute la plaine là qui est totalement vide. Bah, je trouve ça un peu débile en fait. Genre, j'aurais préféré que, tu vois, que tu mettes un peu de relief. Alors, il y a du relief, tu as des grandes montagnes et tout. Mais en fait, peut-être, pourquoi pas mettre un peu, tu vois, je sais pas, des effets pour faire un peu quand même des décors autour, tu vois. Là, sur Naboo, par exemple, c'est le seul souci, c'est qu'il y a des décors des fois qui sont vides. Non, après des décors vides. Euh, on a aussi, dans le point négatif, Jar Jar. Jar Jar qui... Alors, il y a des moments où il va pas me gêner. En fait, moi, l'humour, après, l'humour, c'est subjectif, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que Jar Jar Binks, il y a trop d'humour avec lui. Alors, ce qui est bien, c'est que en soi, ça dénature pas les scènes, etc. Tu vois, ça pourrait dénaturer les scènes, hein, comme des fois le MCU fait, mais là, ça dénature pas les scènes. Genre, il y a des moments où ça va. Franchement, il y a des moments où l'humour, bon, elle passe, tranquille. Mais il y a des moments où t'es en mode bordel, quoi. Bordel, ferme-la. T'es en mode stop. Enfin bref, voilà. Alors, par moment, et je trouve que par moment, la 3D a assez vieilli. Je trouve pour ma part. Tout simplement parce qu'en fait, t'as un moment donné où la 3D, c'est pas qu'elle a vieilli dans un sens. Alors si elle a vieilli, mais ce que je veux dire par là, c'est que genre tu vois que c'est de la 3D et que voilà. Genre par exemple avec des droïdes, certains moments tu vois que bon, c'est de la 3D, c'est pas mal fait, mais c'est pas bien fait non plus. Enfin voilà. Après un point négatif, le dernier point négatif, c'est plus moi là, c'est la reine Amidala, si je me trompe pas dans le nom. Où en fait, c'est pas que j'ai eu du mal avec, tout simplement, mais c'est que surtout, il y a des moments où le personnage, j'ai eu du mal à le comprendre. C'est peut-être moi, tu vois, qui a eu du mal à comprendre le personnage, mais en fait, c'est une reine, ça j'ai compris. Sauf que t'as des moments où t'as l'impression que elle est un peu mise en retrait, tu vois, c'est ça qui est dommage. Enfin voilà. On va passer au point positif du film. Et en point positif, alors on a tout d'abord les Jedi. Voilà, les Jedi qui sont super, je trouve. Voilà, quand j'étais gamin, oui, j'avais voilà des figurines Star Wars, etc. Et oui, je m'amusais avec. Disons que les Jedi défonçaient tout le monde, hein, quand j'étais gamin, mais voilà. Euh, et je trouve que c'est bien fait, tu vois, on a tout un peu un pan, on t'explique, voilà, des trucs sur les Jedi, etc. Alors bien sûr, toujours un point positif, une excellente origin story pour Anakin Skywalker, tout simplement. Parce que, faut le dire, Anakin, ben, si tu commences par le 4, qui est un début d'univers, hein, aussi le 4, ben, tu sais pas qui c'est Anakin. Alors oui, tu comprends très vite, enfin plus tard, mais sinon tu sais pas qui c'est. Et c'est vrai que c'est un très bon film pour l'origine story d'Anakin. Et je trouve même que tu vois, alors j'ai mis en second point positif, c'est on a peur pour Anakin. Et parce qu'à un moment donné, dans la course de Speedster par exemple, tu as tout ce côté où justement il va enfin voler, tu vois, etc. Et quand tu as son vaisseau qui commence à exploser un peu partout, tu te dis bordel, mais il va crever quoi. Alors bon, je savais qu'il ne mourrait pas, mais une personne qui connaît pas le film, ou qui connaît pas du tout Star Wars, tu te dis il peut plus avoir peur. Et même tu as cette peur, même si tu connais le film, tu te dis bordel, il va crever. Enfin voilà. Euh, et puis je trouve aussi que, alors toujours dans le contexte de la peur, c'est que on va te dire comme quoi voilà, Anakin est l'élu de la prophétie qui va justement ramener un peu l'ordre, l'équilibre dans l'univers Star Wars, tout simplement. Et je trouve que c'est assez bien fait, dans le sens où dès le début, quand tu connais un peu Star Wars, etc., c'est dès le début, en fait, on va te dire qu'il va sûrement passer du côté obscur. C'est pas genre, on s'est mis comme ça, c'est non, dès le début, on te dit que Anakin sûrement va passer du côté obscur. Et ça, j'aime bien. On a Dark Maul, qui est très bien fait, je trouve. Alors, je sais plus, parce que du coup, tu vois, ça, c'était un élément que j'avais zappé. C'est qu'il est coupé en deux. Et j'avais totalement zappé. Alors, je savais qu'il était coupé en deux à un moment donné. Mais je croyais que Dark Maul revenait dans au moins Star Wars 5.
Enfin, au moins vers là, tu vois. Donc, je suis en mode, mais alors peut-être qu'on va nous dire qu'il est revenu par on ne sait quoi. Mais j'étais en mode, mais il est mort, il est pas mort normalement, tu vois. Donc, c'est ça qui est bien aussi, c'est de ce. Du coup, ça va me rappeler et tout. Et puis, au moins, quand il y aura d'autres séries, d'autres films Star Wars, je pourrai en parler sur la chaîne parce que c'est vrai que, ben, vu qu'au tout début, je parlais que d'ici, puis un petit peu Marvel, tu vois, j'étais en mode, mais en fait, j'ai envie de parler de plus de choses que ça, tu vois. J'aime bien aussi, en point positif, toujours la règle des sites. Alors, c'est con à dire, mais que tout le début, on te dise, oui, mais en fait, ils se déplacent toujours par deux, donc il y a toujours le maître ou l'élève qui est quelque part. Donc, tu peux te dire que il va y avoir soit un côté où le maître a tout manigancé, etc., même si je sais qui c'est, voilà. Ou alors, tu peux te dire, il peut y avoir aussi ce côté de vengeance, de se dire, bordel, l'élève de Dark Maul risque d'attaquer, tu vois. Même si je sais qui est qui, tu vois. Je sais que voilà, même si j'ai pas trop envie d'en spoiler, euh, mais voilà, je sais qui est qui. Euh, alors il y a aussi un truc, alors c'est vrai que je disais que c'était mauvais au début, mais il y a les décors quand même qui sont assez cool. En fait, je trouve que tout le côté sur Tatooine, juste les plaines de Tatooine sont mauvaises. Mais après, sinon, par exemple, le désert, alors oui, c'est un désert, donc j'attends pas qu'il y ait 36 milliards de décors dans un désert, mais c'est bien fait. Euh, Notamment aussi sous l'eau, quand tu es sur Naboo, oui, c'est excellent. Le royaume à Naboo, enfin, tu vois, tout ça, c'est bien fait, donc c'est peut-être dommage. Alors après, je me dis, c'est peut-être le fait qu'il y ait les vaisseaux, etc., qu'on est quand même en 99, donc peut-être que la technologie à ce moment-là ne pouvait pas le faire. Et puis voilà, ça marche. En vrai, ça marche. Mais voilà, enfin bref. Et je trouve, alors même si, voilà, je dis, il y a des choses qu'on vieillit, je trouve qu'il vieillit pas tant que ça. Genre, Star Wars, je pourrais le regarder dans 2 3 ans. Après, peut-être que oui, peut-être qu'à un moment donné, ça vieillira, mais je trouve qu'il vieillit pas tant que ça, ce Star Wars. Peut-être que les prochains vieillissent, hein. Mais je trouve qu'il vieillit pas beaucoup. Toujours aussi en point positif, la légende de celui qui va équilibrer la force, voilà, qui est intéressant. Alors, dès qu'on te le dit, tu sais très bien que ça va être Anakin, etc. Oui, tu sais qu'il va pas mourir, etc. Mais tu gardes quand même cette peur, cette petite crainte de dire, bordel, est-ce qu'il va pas mourir? Est-ce qu'il va pas lui arriver quelque chose à ce pauvre Anakin? Enfin voilà. J'aime beaucoup aussi Queen Conjin, voilà, qui, je trouve, est peut-être un très bon mentor. Voilà, je trouve que c'est un très bon mentor. Après voilà, il casse pas de pattes à un canard, voilà. Je préfère beaucoup plus Obi-Wan, ça c'est sûr. Alors peut-être là dans ce film, il est moins mis en avant, mais parce que justement le premier maître c'est Queen Conjin, le second bah, c'est Obi-Wan, voilà, tout simplement. Enfin voilà. Puis Obi-Wan, je trouve bien, tu vois, il a ce côté où ben il va aider quand même, tu vois, quand Queen Conjin meurt, ben tu vois tout le côté où il est triste pour lui, mais en même temps, faut pas qu'il se laisse submerger par le côté obscur, tu vois, c'est ça qui est cool. Et puis, il est bien fait, dans tous les sens du terme. Hop. Aussi, la menace, tu vois, il y a tout ce côté avec la menace qui est en train de planer. Ça, c'est cool, franchement. Et oui, bah, même à la fin, quand tu as tout le côté avec, du coup, la règle des sites, etc., je trouve que c'est assez cool de te mettre en place une menace. De te dire, ok, il y a une menace qui plane, même dès le début, hein, on te le dit. Et alors, le chancelier Palpatine, voilà, bon, je vais rien dire dessus plus, mais je trouve qu'il est excellent. Voilà, je trouve qu'il est excellent. Et puis, il y a même ce côté. Et ça, franchement, euh, c'est quelque chose que je kiffe dans le personnage. C'est que tu vois que petit à petit, quand tu prends du recul, tu vois qu'il manigance quelque chose. Voilà. Tu vois qu'il place des pions petit à petit en mode oui, mais il faut que je fasse ça, il faut que tu fasses ça. Enfin voilà. Tu vois, donc c'est cool. Les combats qui sont très bien faits, je trouve. T'en as certains qui sont dégueulasses, hein, évidemment, hein, mais je trouve qu'il y en a qui sont quand même assez bien faits dans l'ensemble de combats. Alors oui, il y a de meilleurs combats. Je crois que dans Star Wars, je crois que dans les derniers, pas dans les derniers qui sont sortis, mais dans la 3, 4 et 5, je les avais beaucoup plus aimés. Mais en tout cas, là, ils sont bien faits aussi, tu vois. Donc bon. Enfin bref, euh, on a aussi certains effets spéciaux qui sont très bien faits, hein. Bon, il y en a certains qui sont mal faits, mais c'est vrai que j'ai oublié de le dire en point négatif, mais il y en a certains qui sont bien faits, je trouve, dans l'ensemble. Euh, Après, le truc, c'est que, justement, on a
Et ça, bon, ça c'est vrai que du coup, ça m'a fait rire dans le sens où, ben ouais, on a, alors, certes, on est en 1999, il y a plus de diversité dans Star Wars que dans Rebel Moon. Enfin bref. Après oui, voilà, Rebel Moon, ça devait être du Star Wars à la base. Ok, mais je trouve qu'il y a plus de diversité dans Star Wars quand même, tu vois. Enfin, il n'y a pas de souci là-dessus. Tu vois, on voit déjà juste au début, enfin début ou peut-être à un moment donné, on voit, même quand tu arrives sur Tatooine, on voit énormément d'aliens. C'est ça qui est cool. C'est d'un coup, on va pas te dire, ah bah mince, c'est tous des humains parce qu'on avait la flemme. Alors, dans Rebel Moon, c'est ça, ils sont tous des humains. Alors, on va nous dire qu'ils sont d'une autre race, sûrement, tu vois. Mais, genre, t'as pas de diversité, tu vois pas. Je dis pas voilà, je dis pas Anakin, oui, c'est un humain, enfin, c'est un humain. Vous m'avez compris, il a l'apparence humaine. Oui, mais ça me gêne pas, par exemple, tu vois. Mais parce qu'à côté, on te met quand même beaucoup d'aliens. Euh, ben, on va te mettre, tu vois, Jar Jar qui est juste ça. Alors, oui, j'ai pas aimé Jar Jar, mais juste le fait d'avoir Jar Jar qui, tout le long, va te suivre. Du coup, tu te dis, oui, déjà, tout le long, on te fait comprendre que, ben, on est dans un univers avec des aliens. On n'est pas dans un univers où, ah, ben non, Jar Jar, il part, dès qu'il sort de Naboo, il reste sur Naboo. Non, non, on est sur un univers alien, et c'est ça qui est cool. Enfin, voilà. Alors j'ai mis Tatooine et Naboo parce que voilà, c'est deux planètes. Juste ça, tu vois, c'est deux planètes qu'on te fait apprendre, t'explique un peu l'idéologie de la planète, etc. Enfin voilà. Il n'y a pas grand chose à dire dessus de plus. Bon, ça dure quand même 17 minutes hein, la vidéo. On va passer au classement, même si le classement pour le moment, bah, vous vous doutez bien que, étant donné que il n'y a qu'un seul film là sur la chaîne pour le moment, et je sais pas si ça arrivera tout de suite en novembre ensuite. Je pense que je vais laisser un petit peu de temps. Parce que novembre, alors peut-être qu'il y en aura, hein. Je dis ça, je dis rien, mais peut-être qu'il y en aura. Mais novembre va être très chargé en vidéo. J'essaye de les tourner très vite, enfin très vite et bien hein, quand même. Faut savoir que Star Wars, c'est quand même la troisième fois que je refais la vidéo. Parce que, au début, le son, je sais pas pourquoi, euh, ça a tout bugué. Genre, j'avais plus de son. Genre, sur ma vidéo, j'avais beau tout faire, il y avait plus de son du tout. Deuxième fois, le son était tout en décalé, j'ai essayé de le recaler. T'avais un énorme écho en même temps. C'était dégueulasse. J'ai fait bon, je la retourne une troisième fois. J'espère que là, ça sera bon. Parce que sinon, fait chier. Mais ouais, je pense, du coup, il arrivera en fin d'octobre, si je me trompe pas, sur Star Wars 1. Normalement, étant donné que je déménage, etc., j'ai prévu les vidéos en avance pour novembre, tu vois, pour pas me dire, bordel, enfin, si jamais j'ai pas de vidéo, etc. Et voilà. Enfin voilà, donc là pour le moment il est premier du classement, ça arrivera plus tard à les autres. Mais j'essaierai pas d'alterner, mais tu vois, de faire de temps en temps du DC, Marvel et Star Wars, films, etc. dans le même mois. Sans pour autant euh, laisser de côté les autres trucs, par exemple les filles, enfin les comics, parce qu'il y en aura tout le temps. Les dossiers de la Justice League, tu vois, enfin des trucs comme ça. Enfin voilà. Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.